Rugby Rama, Sébastien, comment appréhendez-vous le match qui vous attend contre Yonax? Sébastien Tiosbord, Mourad Boudjelal a affirmé que c'était le match de la mort pour Toulon. Et je ne peux que lui donner raison. Nous sommes sur une bonne dynamique et ce match contre Yonax peut soit nous installer confortablement dans les places qualificatives, soit nous laisser dans les cordes. C'est qui tout double, il peut faire basculer notre saison. Étant donné le visage qu'affiche Yonax en ce moment, ça va être un gros test pour nous. Avez-vous senti qu'à l'approche des phases finales quelque chose avait changé dans le groupe STB? Indiscutablement. Pour moi le déclic est intervenu lors du stage de Serge Vallier. Le groupe a créé des liens en dehors du rugby qui vont nous permettre d'être forts en fin de saison. Les phases finales se jouent plus au mental qu'au talent, et de ce point de vue, l'équipe est en pleine forme. Ça se voit à l'entraînement, il y a plus d'intention, d'application. Puis sur le terrain nous avons de meilleurs résultats et notre rugby est plus léché. Le groupe a-t-il douté à certains moments de la saison STB? Fabien a emmené dans ses valises un plan de jeu très différent de ce que nous connaissions à Toulon. Il nous a demandé de mettre un gros volume de jeu et c'est vrai que nous n'y sommes pas parvenus les premiers mois, ce qui a pu peser dans les têtes. Mais à tout changement il faut un temps d'adaptation et je crois bien que nous sommes en train de franchir un cap. Sébastien Tiosbord, Toulon, Getty Images. À titre personnel vous avez été peu utilisé en première moitié de saison, et vous revenez au meilleur de votre forme depuis quelques semaines. STB, nous étions dans une rotation à parts égales avec Eric NDLR et Scand en septembre-octobre. Mais en suivant nous sommes blessés et le club a signé Albi NDLR Matthewson, qui a été très bon. Il s'est installé et quand nous sommes revenus, il a fallu cravacher pour rattraper notre retard. Personnellement j'ai mis du temps à revenir. Je pense que j'ai même été 4e dans la hiérarchie, car Anthony NDLR Merrick faisait de bonnes performances. Mais j'ai essayé de ne pas m'affoler, j'ai pris mon mal en patience. C'est-à-dire, STB, tous les week-ends, j'étais remplaçant ou 24e. Je n'avais pas la chance de montrer ce que j'avais dans les jambes. Alors j'ai travaillé pour revenir fort et répondre présent quand Fabien ferait appel à moi. Je me disais, le jour où il va me donner une chance de pouvoir participer à la fête, je vais le surprendre et montrer qu'il peut me faire confiance. C'est ce qui s'est passé à La Rochelle, ensuite ça s'est enchaîné. L'idée c'était donc que le staff vous donne une chance, et qu'il ne puisse plus vous sortir ensuite. STB, non, ce serait prétentieux de penser ça. J'ai simplement fait le maximum pour revenir à mon meilleur niveau, afin que le staff ait à choisir entre 3 joueurs en pleine forme. L'objectif étant que les coachs n'avancent plus au gré des pépins physiques, mais qu'ils fassent des choix tactiques, sur des profils de joueurs. Comment avez-vous perçu l'arrivée d'Albi Matthewson? STB, avec Albi, Mourad Boudjelal a eu le nez fin. D'une part car il y a eu de la casse à la mêlée juste après son arrivée, d'autre part parce qu'Albi est un bon joueur. Sa signature a mis un petit coup de pied dans la fourmilière. Je dirais même que personnellement ça m'a vraiment mis un coup de pied aux fesses. Ça m'a imposé une remise en question. Pour moi, ça a été un boosté. Depuis des années, on a le sentiment que le poste du numéro 9 fait débat au RCT. Est-ce vexant quand on a 19 sélections et une Coupe du Monde à son actif? STB, les postes de la charnière sont toujours exposés. Nous sommes au cœur du jeu et nous avons l'habitude d'être remis en question. Maintenant l'essentiel pour moi est de toujours rester focalisé sur ce que me demande le staff, et non pas de changer de profil de jeu pour être plus photogénique. D'autant qu'on vous a souvent imposé une concurrence, mais que vous avez presque toujours terminé les saisons en qualité de titulaire. STB, des demi de mêlée il y en a eu quelques-uns au RCT, je pense à Fred Michalak, Michael Claessens, et bien d'autres. Ça permet de donner le meilleur de soi. Et il est vrai que j'ai eu la chance de toujours jouer les phases finales. Je suis compétiteur, j'ai toujours travaillé pour ça et je ne lâche